Le monde est en constante évolution, mais les êtres humains ne s'en rendent toujours pas pleinement compte. Mais heureusement, la NASA prend des photos détaillées de la Terre depuis l'espace depuis des décennies. Et elle s'en remplit de surprises. Donc, voilà les 20 changements les plus spectaculaires de notre planète dévoilés par la NASA. Numéro 20, l'étalement urbain à Shanghai, en Chine. C'est un des exemples d'expansion urbaine les plus spectaculaires du monde moderne. Shanghai est un des pôles économiques les plus prospères de Chine. L'économie chinoise a connu une croissance éclair ces dernières décennies et la population de Shanghai a suivi. Elle a augmenté d'environ 12 millions de personnes entre ces deux images prises en 1984 et 2016. L'étalement a poussé la ville vers l'intérieur et vers le haut, créant les photos les plus frappantes de la croissance urbaine sur Terre. Numéro 19, après l'ouragan Irma. L'ouragan Irma a été dévastateur pour les îles Vierges britanniques en 2017. Les dommages causés aux îles seraient évalués à plus de 3,4 milliards. Alors que les images de la destruction au sol sont choquantes, les photos aériennes de l'impact de la tempête sont tout aussi incroyables. Elles ont été prises en août et en septembre 2017, à peine 2 semaines d'intervalle, comme vous le voyez. L'île est passée d'un vert luxuriant à un brun sale. La végétation a été déracinée et les débris étalés à travers les îles. Voilà un autre exemple de dommages causés par les ouragans aux Everglades en Floride, pris en mars et décembre 2017. Ces dommages sont les résultats des ouragans Irma et Maria. Comme vous pouvez le voir, les arbres et arbustes ont été dépouillés de leur feuillage et la zone semble quasi vide. Numéro 18, la fonte du glacier Muir en Alaska. Ces images de la fonte du glacier de Muir montrent la terrifiante baisse d'un des glaciers les plus célèbres d'Alaska. La première image daterait d'entre 1920 et 1940. Au début, les images semblent être les résultats du réchauffement climatique. Mais la première image aurait pu être prise à n'importe quel moment de l'année, entre l'hiver et le début de l'été. Donc à une période qui aurait été bien plus froide que la deuxième image, qui a été prise à l'été 2005. Voilà des photos plus précises de la situation, qui est vraiment choquante. Ces photos ont toutes deux été prises en août. La première en 1941 et la seconde en 2004. Numéro 17, le Super Bloom de Californie. Si vous adorez les fleurs, cette image va vous étonner. Après des années de sécheresse dans une grande partie de la Californie, de fortes précipitations au cours des hivers 2016 et 2017 ont fourni les conditions idéales pour le Super Bloom. On voit bien ici la différence entre la Californie frappée par la sécheresse et ses photos remplies de végétation. La première photo a été prise en mars 2016 et la seconde 1 an plus tard à la même époque. Comme vous le voyez, la vallée des montagnes de la Sierra Madre est couverte de superbes fleurs vertes et jaunes. Magnifique. Numéro 16, l'incendie de puits de pétrole en Irak. La plupart des puits de pétrole marchent bien, mais il y a toujours le risque qu'une fuite ou un incendie puisse pas être arrêté. Dans cette photo aérienne de l'Irak, on voit les images avant-après d'un incendie de puits de pétrole. La première, prise en juin 2014, montre à quel point un puits de pétrole est petit lorsqu'il n'a pas de problème. Et sur la deuxième, prise en septembre 2017, on voit un feu violent qui couvre la zone d'une épaisse fumée et de suie. Sur la gauche, on peut même voir du pétrole se déverser dans la vallée, sur presque 11 km. Numéro 15. Les formes de Shelly Island. Vous avez sûrement déjà rêvé d'avoir votre propre île privée. Vous pouvez vous réjouir parce qu'une nouvelle île est apparue sur notre planète au large du Cap Hatteras en Caroline du Nord. Les deux photos datent de novembre 2016 et juillet 2017. Le Grand Haut Fond, aussi appelé Shelly Island, semble être le résultat d'une accumulation de sédiments et d'un niveau d'eau potentiellement plus bas. Numéro 14. Le mont Pinatubo aux Philippines. La nature arrive remarquablement bien à se remettre des catastrophes naturelles. Sur ces photos, vous pouvez voir la repousse de la végétation 26 ans après l'éruption du mont Pinatubo. La première a été prise en 1992 et la seconde en 2017. Suite à l'éruption, la végétation avait totalement disparu. Un quart de siècle plus tard, le même endroit est recouvert de plantes. On espère juste que le volcan va rester endormi. Numéro 13. La déforestation de la forêt amazonienne au Pérou. On pourrait croire que la déforestation sur ces photos est due à des exploitations forestières industrielles. Mais non, cette déforestation dans l'Amazonie péruvienne est surtout le résultat de petits projets agricoles.
La première photo date de 1986 et la seconde d'exactement 30 ans plus tard. Et incroyablement, on voit aussi le changement de forme de la rivière Aguaitia. Comme vous pouvez le voir, le cours d'eau s'est énormément déplacé en à peine 25 ans. Ce processus est appelé méandre et résulte de l'érosion des sédiments et de la végétation due au courant de la rivière. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais les rivières évoluent constamment. Numéro 12, la croissance agricole de Wadi Az-Sirhan. Vous pensez peut-être que l'agriculture est impossible dans le désert, mais l'Arabie Saoudite a d'autres idées en tête. Ces photos ont été prises en 1986 et 2016, soit 30 ans d'intervalle. Le gouvernement saoudien a réussi à transformer son bassin Wadi Az-Sirhan en un centre agricole productif. Le projet énorme a nécessité des travaux d'ingénierie pour accéder à l'eau sous le sable du désert. Et le plus intéressant, c'est la forme des cultures. Vous pouvez voir leur apparence circulaire qui est le résultat de systèmes d'arrosage qui fonctionnent dans un mouvement circulaire. C'est en fait le moyen le plus efficace pour les agriculteurs locaux d'arroser leur culture. Numéro 11. Les inondations drastiques au Sri Lanka. Ces deux images de la NASA de la mousson sri-lankaise de mai 2017 ont été prises à 4 mois d'intervalle. Mais la pluie qui a provoqué des inondations est tombée en juste 48 heures. Comme vous pouvez le voir, ces fortes pluies ont créé des inondations astronomiques dans toute la partie sud du Sri Lanka. Plus de 600 000 personnes ont été touchées et des centaines seraient mortes. Numéro 10. La destruction de la forêt d'Okomo. La destruction des forêts africaines par l'homme est un gros problème sur le continent. Ces images de la forêt d'Okomo au Nigeria ont été prises en 1984 et 2017, à 33 ans d'intervalle. Énormément de végétation semble avoir disparu. On pense que c'est principalement dû à l'expansion des plantations d'EVA et de palmiers à huile. Au milieu des années 80, le gouvernement nigérien a ouvert une réserve de faune et flore qui est redevenu le parc national d'Okomo. Et heureusement, ce parc national a bien été conçu pour ne pas empiéter sur les plantations environnantes. Numéro 9. Le rétrécissement de la mer d'Aral. Ces photos prises entre 2000 et 2014 montrent le résultat du détournement par la Russie des sources d'eau de la mer d'Aral pour promouvoir l'agriculture au Kazakhstan et dans les régions locales. Sans l'eau des rivières qui l'alimentaient, la mer a commencé à s'assécher. Mais tout ça n'est pas dû qu'à l'ingérence russe. Il y a eu une grande sécheresse en 2014 qui a entraîné une grande partie du rétrécissement de la mer, alors que ce plan d'eau s'appelle la mer d'Aral. Il s'agit en réalité d'un lac gigantesque. Numéro 8. La construction d'îles artificielles. Grâce au pétrole, les pays du Golfe regorgent de capitaux permettant au gouvernement d'entreprendre des projets industriels géants. Un des plus connus est la construction d'îles artificielles au large des Émirats arabes unis. Ces îles abritent notamment des logements et des hôtels. La construction a commencé en 2001 et les images montrent bien les îles avant 2001, suivi de la construction de l'île à partir de 2012. Mais le littoral n'est pas le seul à avoir poussé. Dubaï a connu une croissance rapide au cours des dernières décennies. Ces deux photos n'ont été prises qu'à 13 ans d'intervalle. Dubaï a réussi à devenir une des villes les plus impressionnantes du monde en quelques années seulement. Numéro 7. La fonte des glaciers au Groenland. Si beaucoup d'images sur le changement climatique peuvent être trompeuses, il est difficile de ne pas s'inquiéter quand on voit ces photos de la couche de glace au Groenland. Les deux photos ont été prises à seulement 2 ans d'intervalle à la même période de l'année, en juin 2014 et juin 2016. La dernière photo montre que la glace fondue a formé des petits plans d'eau et de ruisseaux. Et malheureusement, l'eau fondue attire plus de chaleur que la glace, ce qui augmente la vitesse de la fonte. Numéro 6. Une éruption post-volcanique dans la mer Rouge. Des volcans sous-marins. Ouf, ça semble fou. Mais il y en a beaucoup dans le monde. Sur ces deux photos prises, une en 2017 et l'autre en 2011, on voit l'émergence d'une nouvelle île dans la mer Rouge près du Yémen. La fumée qui s'échappe de la source de la nouvelle île indique une éruption volcanique sous-marine. Des rapports locaux ont indiqué que de la lave était montée à près de 30 mètres dans les airs lorsque le volcan était en éruption. Cette lave a fini par durcir et a fini par former l'île que vous pouvez voir ici. Numéro 5. La croissance au delta du Wax Lake. La Louisiane subit souvent des ouragans. L'ouragan Katrina, qui a dévasté la Nouvelle-Orléans, a été une des tempêtes récentes les plus catastrophiques. Pour essayer de protéger Morgan City des inondations causées par les ouragans dans les années 40, le génie civil a créé un canal pour détourner la rivière Atchafalaya vers le golfe du Mexique.
Cette dérivation a créé un gros dépôt de sédiments dans le golfe du Mexique à l'embouchure du fleuve. Vous pouvez voir sa croissance entre 1984 et 2014. Le delta du Wax Lake a fait l'objet de plusieurs études. Les géologues l'utilisent en fait pour voir comment les deltas peuvent se former à partir d'un débit d'eau. Numéro 4. La sécheresse au lac Powell. Les sécheresses ont été vraiment frappantes dans l'Ouest américain ces dernières décennies. Ces photos montrent l'impact de la sécheresse sur les niveaux d'eau du lac Powell dans l'Arizona et l'Utah. La différence est énorme, mais le lac est en fait toujours à 42% de sa capacité sur la deuxième photo, donc pas complètement sec. La première photo, qui le montre plein, a été prise en 1999 et la seconde en mai 2014. Les niveaux d'eau restent toujours bas, donc si vous prévoyez une excursion en bateau dans la région, vous devrez peut-être patienter. Numéro 3. L'extraction de lithium au Chili. Les batteries lithium-ion alimentent le monde, des ordinateurs portables aux iPhones. Des pays comme le Chili ont une abondance de lithium, et donc ils les exploitent. Le désert d'Atacama est le plus grand gisement de lithium au monde qui soit économiquement exploitable. Cette comparaison montre le changement dramatique entre 1991 et 2018. Ça ressemble à ça car les mineurs récupèrent le lithium en pompant de la saumure riche en lithium du sous-sol vers les bassins d'évaporation à la surface, où les sels de lithium se dessèchent. Plus le bleu est clair, plus la concentration en lithium est haute. Numéro 2. L'expansion urbaine à New Delhi en Inde. Entre 1991 et 2016, la population du New Delhi a augmenté de 16 millions. New Delhi est maintenant la deuxième plus grande ville du monde. Avec la forte croissance économique du pays, les habitants se sont accumulés dans les zones urbaines. Et New Delhi continue à connaître une croissance économique très forte. Son taux de croissance du PIB atteint 7% pour les années 2018 et 2019. Numéro 1. La sécheresse du lac Oroville en Californie. Le lac Oroville est un des lacs artificiels les plus célèbres d'Amérique. Mais entre 2011 et 2014, son niveau a considérablement baissé, comme on le voit ici. Si ça peut sembler choquant, c'est en fait normal. L'État de Californie utilise le lac Oroville comme une ressource en eau et il est fréquemment vidé et re-rempli. Avec les sécheresses récentes, il est très utilisé. Pourtant, à partir de 2017, le lac Oroville est revenu à des niveaux normaux et est tout aussi beau qu'en 2011. Alors, quelles images vous ont le plus choqué? Dites-moi tout dans les commentaires. Comme vous l'avez vu, des changements spectaculaires se produisent rapidement sur notre planète. Revenez dans quelques années et on découvrira d'autres exemples étonnants. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.